pour une nouvelle vidéo. Je suis super contente de revenir aujourd'hui parce que ça faisait pas mal de temps que j'avais pas filmé toute seule. Certes, j'ai filmé la semaine dernière avec Emma, mais c'est pas la même chose de filmer à deux et toute seule. On se retrouve aussi aujourd'hui pour un petit update lecture, donc ce sera assez rapide parce que les deux premiers livres que je vais vous présenter, vous les connaissez déjà, j'en ai déjà parlé dans mes vidéos d'avant. Et les deux autres livres, je vais faire des chroniques dessus, donc je vais pas trop détailler mon avis, je le détaillerai plus dans les chroniques. Donc on va tout de suite commencer avec le premier. Il s'agit de Le Grand Marin de Catherine Poulain, édité aux éditions de l'Olivier. Donc c'est un livre que j'ai fini il y a déjà pas mal de temps de ça, mais en tout cas mon avis est un peu partagé, donc je vais vous expliquer tout ça en détail. En fait, c'est l'histoire donc de Lily, une jeune fille qui est un peu garçon manqué. En fait, elle rêve de pêcher, d'aller pêcher en Alaska alors qu'il fait super froid, il fait -20. Et donc c'est pas forcément des choses appropriées pour une fille. Elle veut dormir à même le sol dans les caves, dans les bateaux. Et pendant son aventure en Alaska, elle va donc se faire des amis, mais aussi des ennemis garçons qui ne veulent pas qu'une fille intègre leur bateau. Mais ouais, elle va se faire aussi des amis garçons qui eux vont bien vouloir d'elle. Elle va se faire aussi quelques amis filles parce qu'il y a très peu de filles à bord de ce bateau. Et donc elle va partir dans une aventure à bord d'un bateau pour aller pêcher en Alaska. J'étais un peu partagée parce que Catherine Poulain décrit beaucoup les décors de l'Alaska, donc ça transporte vraiment en fait dans le voyage de Lily. Et donc on arrive vraiment à s'imaginer le beau décor de l'Alaska. Donc en fait ça m'a donné envie de partir en Alaska, donc c'est beaucoup ça que j'ai aimé. Par contre, ce que j'ai moins aimé, c'est que c'était beaucoup détaillé, donc par moments ça m'ennuyait, et par moments j'aimais beaucoup. En fait, c'était un peu comme je vous avais expliqué la dernière fois dans le roman La vie devant soi de Romain Gary. Ici c'est un peu pareil, en fait, des fois j'étais transportée dans le roman, des fois un peu moins. En tout cas, je suis restée sur une fin vraiment bien, donc je pense que c'est l'essentiel. En fait, c'est exactement comme La vie devant soi de Romain Gary, j'ai eu à peu près les mêmes sentiments. À part que dans celui-là, j'étais beaucoup plus transportée en fait par la description des paysages, c'était assez captivant. Donc je vous le conseille parce que ça fait vraiment voyager si vous aimez la découverte. C'est vraiment un roman assez captivant et on découvre plein de choses. Et c'est surtout, j'ai trouvé Lily, c'est une personnage très attachante parce que malgré toutes les critiques qu'elle va se recevoir des hommes qui veulent pas d'elle dans leur bateau, et elle va se mettre en avant et rester comme elle est. En fait, elle va vraiment montrer que c'est une fille et que c'est pas parce que c'est une fille qu'elle n'a pas le droit de pêcher en fait. Donc c'est vraiment, en fait les gens ont souvent des mauvais préjugés sur les femmes et elle va essayer de retirer ces préjugés et de montrer à tout le monde que même si c'est une fille, elle peut pêcher comme les hommes en fait. Donc c'est vraiment, il y a une belle morale derrière toute cette histoire, donc j'ai beaucoup aimé. J'ai continué ensuite ma lecture avec le tome 2 de Harry Potter de J.K. Rowling, édité aux éditions Folio Junior. Donc je vous rappelle très vite l'histoire d'Harry Potter. Donc en fait c'est un jeune garçon qui dès sa naissance, ses parents ont été tués par un grand sorcier, Voldemort. Et donc ce sorcier a lancé un sort sur Harry Potter et ses parents. Et il n'y a que Harry Potter qui a survécu à ça. Donc c'est quand même assez incroyable. Et donc à l'âge de ses 11 ans, il me semble, Harry Potter va devoir être envoyé à l'école de sorciers. Parce que jusqu'à ses 13 ans, en fait, il a vécu chez son oncle et chez sa tante, donc des humains. Et Harry Potter ne savait pas du tout qu'il était un sorcier, il ne connaissait pas l'existence des sorciers. Et du coup, le jour de ses 11 ans, on doit l'envoyer dans une école de sorciers. Mais donc lui ne se demande pourquoi, parce que pour lui, il était humain comme tout le monde. Et donc on va l'envoyer dans son école. Et donc dans le tome 1, on nous décrit toute son arrivée à l'école, comment il a fait comment il est arrivé, etc. etc. Et dans le tome 2, donc dans le tome que je suis en train de lire, donc Harry Potter a maintenant s'est fait 2 amis, Hermione et Ron. Et dans ce tome 2, ils vont avoir une nouvelle aventure qui les attend. En fait, la chambre des secrets, donc faut le lire pour que vous sachiez ce que c'est, a été ouverte et ça a fait beaucoup de personnes sont mortes après l'ouverture de cette chambre parce qu'un monstre est sorti de cette chambre. Et du coup, beaucoup de personnes sont mortes et Harry Potter, Ron et Hermione vont tenter de découvrir qui a fait ça. Donc c'était assez captivant, donc encore une fois, franchement j'adore Harry Potter, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et comme le premier Harry Potter, je l'ai regardé d'abord en film et après en livre, et j'ai fait pareil pour celui-là. J'ai d'abord regardé le film et après je l'ai lu. Et franchement j'aime beaucoup faire dans cet ordre-là, le film avant et après le livre, parce que j'ai les images du film et du coup avec le livre après ça me montre des détails qu'il n'y a pas forcément dans le film, donc voilà. Donc en tout cas les livres sont beaucoup plus détaillés que les films et je vous les conseille vraiment, les Harry Potter en livre, parce qu'ils sont vraiment bien. En fait ils font un peu plus de 500 pages, mais vraiment c'est assez captivant et
toute façon, j'aime bien l'aventure d'Harry Potter en lui-même, c'est assez bien. D'ailleurs, j'ai regardé le film 3 il n'y a pas longtemps et j'ai hâte de lire le livre 3 quand je l'aurai pioché. Voilà, voilà. Pour le prochain livre que j'ai lu, il s'agit donc de Débolis CAV de Anaïs W. Je l'ai fini récemment et franchement, ça a été un véritable coup de cœur. Je vous le conseille 1000 fois. En fait, c'est l'histoire donc de Débolis, un jeune petit garçon, enfin un jeune petit, non, pourquoi petit? En fait, un jeune garçon tout court, qui a été abandonné donc par son père et il n'a pas connu sa mère. Du coup, il va être élevé par ses grands-parents. Et donc, c'est assez compliqué pour lui, du coup. Et il va se convertir donc dans le style un peu hippie et il va avec la spiritualité et tout ce qui va avec. Donc il va être un peu rejeté par ses autres camarades, mais jusqu'au jour où William, un jeune garçon, va commencer à s'intéresser à lui et va lui lancer un pari. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus pour vous laisser découvrir ce roman. En tout cas, je vous conseille vraiment d'aller lire parce qu'il fait à peine 120 pages et ça se lit très très rapidement. Enfin, personnellement, pour ma part, je l'ai lu assez vite parce que j'ai été assez captivée en fait dedans. Donc voilà, en tout cas, si Anaïs, tu passes par là, je te remercie vraiment infiniment avec Emma de nous avoir contacté pour lire ton livre parce que franchement, j'ai passé un agréable moment à lire ton livre. J'en ai eu les larmes aux yeux, d'ailleurs, j'ai encore des frissons quand j'en parle parce que c'était quand même assez poignant, assez captivant. Donc voilà. En tout cas, je vous conseille vraiment cette histoire. Le seul petit point négatif que je dirais, c'est à la fin, en fait, elle nous laisse sur une fin ouverte. C'est-à-dire que je m'attends vraiment à quelque chose, en fait. Et c'est la fin, du coup, bah, c'est un peu dommage parce que du coup, moi, j'aime pas quand les fins sont ouvertes. En fait, je préfère vraiment quand c'est fini. Alors que là, du coup, j'ai l'impression qu'il va y avoir une suite. Donc voilà, en tout cas, j'aimerais beaucoup qu'il y ait un tome 2 ou alors le point de vue de William parce que là, c'était l'histoire de Débolis, mais j'aimerais bien qu'il y ait l'histoire de William en parallèle pour que je fasse mon avis aussi sur William. Donc voilà, en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Je vous donne pas trop de détails parce que, étant donné que j'ai fait une chronique dessus, sur ma page Facebook, d'ailleurs, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ça sert à rien que je vous en reparle, je vous laisserai aller voir ma chronique. Mais tout ce que vous avez à savoir, c'est que c'était un véritable coup de cœur. Et franchement, je vous le conseille vraiment, 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 vraiment. Voilà. Et donc pour le dernier livre que j'ai lu, donc je l'ai fini il y a même pas 2 jours, il s'agit de L'ombre des sentiments de Angélique Lédier. Alors dans ce livre, donc c'est l'histoire de Sabine et Thomas, donc deux parents qui ont 2 enfants et ils vivent le parfait amour, tout va bien pour le bien, c'est le bonheur, jusqu'au jour où un accident terrible va arriver dans la famille et ceci va tout bouleverser. Alors voilà, je ne vous en dis pas plus parce que le résumé ne nous en dit pas plus non plus, donc ça sert à rien que je vous spoile trop la chose. Mais ce qu'il faut que vous sachiez de ce livre, c'est que c'est un livre assez spécial et assez particulier. C'est à la fois poignant et à la fois glauque. Mais vraiment, c'est assez particulier et assez... je n'aurais pas de mots pour décrire ce livre. Mis à part que j'ai quand même eu des surprises. En fait, je m'attendais pas du tout à quelque chose de ce style. Donc... je ne vous en dis pas plus parce qu'on va avec Emma, on va poster notre chronique le week-end du 1er avril. Donc ça sert à rien que je vous donne que je vous donne des détails tout de suite. Je vous laisserai plutôt aller voir ma chronique. Mais ce qu'il faut que vous sachiez, je pense le plus, c'est que c'est un livre assez particulier, assez spécial. Et vraiment, il a été intéressant à lire parce que ça m'a réservé beaucoup de surprises. Et je m'attendais pas du tout à un livre comme ça. Donc voilà, en tout cas je ne vais pas dire que je vous le conseille ou que je ne vous le conseille pas parce que je sais pas, c'est peut-être pas le style de tout le monde. Je sais que moi au début j'ai eu beaucoup de, il faut dire ce qui est, hein, j'ai eu beaucoup de mal à accrocher en fait. C'est beaucoup détaillé en fait, mais c'est des détails qui pourtant donnent envie de lire la suite du livre. Donc vous comprenez pourquoi j'ai été perplexe à la fin de ce livre. En fait je me posais des questions dans ma tête, je me disais mais... attends, il y a beaucoup de détails alors que moi à la base je n'aime pas du tout les détails. Pourtant j'avais envie de lire la suite en fait. Donc c'est pour ça que celui il m'a un peu perturbée en fait. Donc voilà, donc c'est pour ça que je ne vous le conseille pas. Je vous le conseille. Franchement je ne sais pas, c'est à vous de voir quand vous irez voir la chronique qu'est-ce que vous en avez pensé. Si ça vous intéresse, si oui ou non. Enfin donc voilà. Donc voilà, sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est vrai que j'ai pas beaucoup détaillé les livres, mais étant donné que Débolis CAV et L'ombre des sentiments, une chronique est déjà parue pour Débolis CAV et L'ombre des sentiments, la chronique va paraître le week-end là qui arrive.
Donc je ne me voyais pas trop détailler plus parce que dans ma chronique de Début je pense que j'étais assez claire pour dire que ça a été un véritable coup de cœur. Et pour l'ombre des sentiments, je n'ose pas trop détailler tout de suite parce que je voudrais plus que vous alliez lire la chronique. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos de notre page Facebook. Donc voilà, c'est pour ça que je ne détaille pas trop parce que je préfère vous laisser aller voir. Et pour les 2 autres livres, vu que j'en avais déjà parlé dans mes vidéos précédentes, je voyais pas trop l'intérêt d'en reparler maintenant en fait. Enfin de les détailler parce que vous saviez à peu près ce que je pensais de ces livres. Donc voilà, en tout cas, je tiens aussi à vous dire que je ne serai peut-être pas trop présente ces derniers temps. J'essaierai de filmer pendant les vacances, mais ça risque d'être compliqué parce que, étant donné que j'ai le bac blanc le 5 avril là, et les TPE, donc encore une épreuve du bac le 10 avril, donc ça va être assez compliqué de filmer. Et pendant les vacances, je vais essayer parce que pendant les vacances, je pense que les vacances d'avril, ça va être les dernières vacances où je vais pouvoir vraiment profiter, donc j'essaierai de filmer une vidéo. Voilà, donc sur ce, je vous dis à très vite et bye bye.